Salut mes Nakama, nouvelle vidéo ouverture de deck après Yamato, Luffy et mon premier deck Big Mom. Aujourd'hui on va s'attaquer au deck des 3 capitaines que je vous montre. Juste là, il est magnifique. On a réussi à l'avoir sur internet pour à peu près une quarantaine d'euros, je me souviens plus exactement du prix. Donc c'est parti. Avant de commencer, je voulais juste vous présenter ce Gomu Gomu no Mi trop mignon qu'on a ouvert lors d'une précédente vidéo, mais comme on n'avait pas le son, du coup, vous pourrez peut-être jamais la voir. On avait eu des super cartes, enfin des cartes jolies, des cartes rares jolies et des couvertures et des sleeves aussi. Voilà, mais bon, hein. Du coup maintenant, il va à la déco. Alors, on va commencer. Ouf, ok. Waouh. On a le plateau, comme d'hab. Un super porte-deck qui est magnifique. Je vous montre de plus près. Alors, et bah c'est parti, on va voir les cartes. Donc dedans on a aussi, bah je sais pas ce que c'est. Je sais pas du tout, mais c'est grave beau. Ça représente l'image du deck. On va le mettre de côté. Et là, je vais prendre mes ciseaux. Alors depuis on a acheté un nouveau micro qui est hyper performant. Donc j'espère que pour vous ça fera pas trop ASMR. On verra ce que ça donne. Hop. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est magnifique. Alors, on commence avec le leader, Trafalgar Law, qui a 4 de vie. Elle est magnifique la carte. On a ensuite le leader Luffy, 3 vies. Je pense que ça veut dire qu'il doit être puissant quand même. Ah, j'ose pas les toucher, elles sont magnifiques. Et puis, Captain Kidd. Donc ici, vous voyez que les couleurs dominantes pour les 3 leaders, c'était le rouge et le violet. Donc le rouge, plutôt dominante offensif. Et le violet, j'ai regardé un tout petit peu et je crois que ça joue avec les dons, avec les cartes dons. Ok, on commence avec hop, une super rare Luffy qui a un effet rush très intéressant. Ça veut dire qu'on peut le jouer dès qu'on joue la carte, en fait. Et là, en plus, cette attaque, cet effet, c'est anti-bloqueur, donc très très puissant. On l'a en 2 fois, des cartes super rares. On a l'eau aussi en super rare, c'est un bloqueur. Hop. Et Kid, une autre carte super rare. Elles sont magnifiques, j'espère que vous les voyez bien à l'écran. On enchaîne avec Zoro, une carte rush, dominante rouge. Ah, qu'on a en 4 exemplaires. Voilà. On a Nami en 4 fois, dominante rouge aussi. Sanji. Jinbei, qui est une carte commune mais qui brille. C'est pas mal. Killer. Dominante violet. On a l'équipage de l'eau. Je sais jamais le dire. Chachi et Penguin.
Jean Bart. Et enfin, on a Hit. Enfin non, on a l'autre paquet qui est juste à côté. On a Hit. Beppo. Wire. Alors c'est très intéressant et je crois que c'est la première fois que je vois ça. Toutes les cartes du deck en fait sont brillantes. Qu'elles soient communes ou rares ou super rares. Ici on a les cartes Event. Une autre carte Event violette. Et les cartes Dawn aussi qui brillent. Donc très intéressant. Je suis super contente. Bon voilà, on vient d'ouvrir le deck, je suis trop contente. Les cartes sont magnifiques, c'est génial. Et maintenant on va voir ce qu'il vaut dans des combats. A tout de suite. Donc c'est parti, on est avec mon assistant et on va regarder ce que le combat donne. Donc je joue avec le starter deck numéro 10, avec Luffy en leader, qui a 6000 d'attaque. Très intéressant, vraiment très fort avec 3 vies. Oui, et moi je joue avec un deck Big Mom que j'ai confectionné moi-même. Donc j'ai pris quelques cartes du starter deck de Big Mom et j'ai rajouté des cartes qu'on a eues dans des displays. Comme vous avez vu, j'ai l'habitude de mettre plus de vie dans mon... Qu'est-ce que je fais là? Ah, tu n'étais pas satisfaite de ta main, donc tu fais un mulligan. Ah oui, c'est vrai. Tu repioches donc 5 nouvelles cartes, tu vas remettre ta vie aussi. Alors ce deck starter deck 10, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Donc il se compose de 3 leaders que l'on peut choisir. On a Captain Kid, Luffy et Law. Donc moi je joue avec Luffy qui a 3 vies comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a des cartes qui sont plus appropriées pour Law par exemple. Effectivement. Donc on va voir comment l'optimiser. On va essayer en tout cas. Mais là c'était une première partie donc on va voir ce que ça donne. C'est ça. Et j'ai gagné le Shifumi et je commence. C'est déjà très bien joué de la part de l'assistant. Comme d'habitude, j'invoque Pudding qui me permet de regarder mes 5 premières cartes de mon deck, d'en choisir une, de te la montrer, de l'ajouter à ma main. Je choisis donc le fameux Zeus qui a un effet très intéressant. Et je repose les 4 cartes restantes dans l'ordre que je le souhaite, mais à la fin de mon deck. Ok. Et je pense que je termine mon tour avec ça. Donc moi je vais enchaîner, je vais piocher mes 2 cartes Dawn et ma carte dans mon deck. Effectivement. Alors on va voir ce que tu nous réserves. Alors, comme tu l'as dit, ton deck il est assez versatile étant donné qu'il a 3 leaders, mais pas forcément optimisé, donc je pense que tu as possiblement des cartes en main. Ah voilà, tu avais possiblement des cartes en main qui n'étaient pas forcément utiles. Donc je n'ai rien joué. Exactement, tu as fini ton tour sans jouer. Ouais, j'attends d'avoir un peu plus de Dawn pour pouvoir déposer mes cartes. C'est ça. Moi de mon côté, j'ai pris mes 3 Dawn et j'invoque justement le fameux Zeus que j'avais pioché au tour précédent. Zeus qui te permet, une fois que tu le mets en reste, de banish une de mes cartes vie lorsque j'en prends une pour me défendre. C'est ça, quand tu prends un dégât, tu ne prends pas la carte en main, mais elle va au cimetière. Mais je ne l'ai pas joué, étant donné que ton leader a 6000 d'attaque, je ne pouvais pas t'attaquer. Donc pour 3 Dawn, j'invoque Wire qui est un bloqueur et qui a également un effet très utile quand on le joue avec l'eau. C'est ça, tu en as profité pour m'attaquer, j'ai encaissé la vie et j'ai pu invoquer ma brûlée, effectivement, parce qu'elle a un effet trigger qui me permet de la jouer. On a maintenant un bloqueur chacun. Voyons voir lequel de nous deux sera mieux utilisé sans bloqueur. Ce qui est sûr, c'est que... Ah, c'est qui va me gêner. Et là, je fais quelque chose d'assez étrange. J'utilise mes 5 Dawn sous ma Big Mom. J'active l'effet de Zeus et j'attaque ton leader. Avec, du coup, t'as 10 000. C'est ça, j'ai 10 000, oui. Et j'utilise mon bloqueur pour me défendre. Alors là, ça paraît mal joué de ma part, mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, je n'avais pas de carte que je voulais jouer en main. J'avais une carte que j'aurais pu jouer, mais je voulais attendre, parce que j'aurais gâché un effet si je l'avais joué. Voilà pourquoi j'ai misé tout. Au moins, je me suis débarrassé de ton bloqueur. Donc avec mes 4 Dawn, je vais les mettre sous mon leader. Non, je vais invoquer l'eau. Donc l'eau qui est également un autre bloqueur et qui a un effet on play. Donc c'est si mon combattant, enfin mon adversaire pardon, il a 7 cartes dans sa main, j'ai le droit de trash, de jeter 2 de tes cartes. Effectivement, mais je n'en avais pas. Donc on pourrait dire que l'effet est un peu gâché, mais tu invoques quand même un bloqueur assez chiant. Assez handicapant pour toi. Ouais. Donc surtout qu'il a autant d'attaques que ma Big Mom, je sens qu'il va me déranger.
Donc j'ai dû attaquer avec mon leader. Tu as invoqué un bloqueur que tu as mis à la poubelle, brûlé. C'est ça. Et donc là, c'est à ton tour de jouer. Tu pioches. 2 autres donnent. Ouais, effectivement, alors si j'ai utilisé mon bloqueur brûlé, on ne l'a pas vu, mais c'est que tu as attaqué Zeus. Je n'aurais pas protégé mon leader avec brûlé, mais là, clairement, tu as attaqué Zeus, je voulais le protéger, donc j'ai sacrifié brûlé. Alors, je repose 5 dons, donc je vais invoquer un personnage sûrement. Alors, lequel, j'avoue que je ne m'en souviens plus. Ah Oline Oline, la fameuse Oline. 7000 de puissance, mais elle a pas d'autre effet. Ouais, alors je l'ai invoquée pour 7 coups. 7 coups, 7000 de puissance, c'est beaucoup. Ouais, mais son avantage, c'est qu'elle s'appelle Big Mom. Et c'est un avantage dans mon deck. C'est vrai, ok, bah on verra ça tout à l'heure. Donc moi, j'ai pris mes 2 autres dons. J'en ai eu... J'en ai 8. Donc l'avantage, mais là je l'ai pas utilisé, j'ai oublié, c'est qu'avec mon leader Luffy, lorsque j'ai 8 dons sur mon board, j'ai le droit de piocher un autre don depuis mon deck. Là j'ai oublié de jouer cet effet. Donc du coup, je crois que tu m'as... T'actives un event. J'active un event, oui. C'est l'event Gomu Gomu Kong Gatlin qui permet de mettre KO pour 5 dons un adversaire qui a 7 coups ou moins, donc c'est assez puissant. Et donc au revoir Taoline. C'est bien joué je pense parce que t'as gâché du coup 7 dons au précédent tour. Toi t'en as gâché 5, moi 7, donc évidemment c'est bien joué de ta part, tu gagnes au change clairement. Avec 3 autres dons, du coup j'invoque Hit, c'est une puissance de 4000 et qui permet quand on a... un don qui retourne dans mon deck, mon hit peut gagner plus de 1000 de puissance. Donc ça, encore une fois, c'est intéressant quand on a des combos comme avec Lo en leader. Lo qui peut jouer son effet quand on met 3 dons dans notre deck. Il permet, je me souviens plus... Il permet de vaincre un adversaire, je crois, d'un coup de 3 ou moins. Ah oui, c'est ça. Et moi d'invoquer un caractère qui a 4 coups ou moins. C'est ça. Alors tu m'as attaqué mon leader... Comme d'habitude, j'ai pas défendu, hein, j'ai pioché une carte. Maintenant, il ne me reste que 2 cartes dans ma vie et c'est là où mes effets vont être intéressants. Et donc j'attendais en fait ce moment, je gardais mes cartes en main, j'invoquais pas beaucoup, je construisais pas un board puissant et j'attaquais très peu. Mais maintenant, enfin, je peux invoquer Katakuri. Quand j'ai moins de cartes que toi plutôt, c'est pas que j'ai deux cartes, c'est quand j'ai moins de cartes que toi. Donc c'est le cas, il gagne Rush et j'ai pu regarder en plus la première carte de ma vie. Donc c'est tout bénef, avec mes 5 cartes restantes. J'invoque Hera, pardon. Ensuite... J'attaque avec Katakuri sur ton leader, hein, j'ai pas le choix. Donc Katakuri il a 6000, mon leader aussi c'est tout bénef, et donc je sacrifie Beppo qui a un counter plus 1000. Alors Beppo, pareil, il avait un effet intéressant, mais avec ce leader Luffy, il l'est moins clairement. Les cartes sont pas forcément optimisées. C'est des cartes puissantes, mais ce deck reste à optimiser. Moi de mon côté, évidemment, j'ai pas activé les effets de Méomise et je n'ai pas attaqué avec Charlotte. Toujours parce que ton leader a 6000 d'attaque. Donc j'ai enfin Medidon. Qui est-ce que je vais invoquer? Ou quelle stratégie je vais adopter? Donc je réfléchis. J'invoque une superbe carte. C'est Luffy qui permet de rush et qui est aussi très puissant parce qu'il a un effet qu'on peut jouer une fois par tour qui permet lorsque l'adversaire invoque un bloqueur de mettre KO un personnage qui a 8000 de pouvoir, de puissance ou moins. Donc c'est assez exceptionnel. Malheureusement sur ton board t'as pas de bloqueur donc je pourrais pas la jouer tout à l'heure. Mais en tout cas je peux rush avec 11000 et c'est énorme. Et t'as attaqué Charlotte Lin, donc j'ai encore une fois pioché une vie. Je savais que c'était un trigger donc je l'ai joué automatiquement. Du coup je décide de jouer un coup de... Le tout pour le tout en fait. Ouais voilà c'est ça. T'attaques avec ton bloqueur. J'attaque avec mon bloqueur qui a 5000. J'attaque avec mon leader qui a 6000. T'arrives à te défendre... Avec 2 counters, en fait, je jouais peu de cartes en main parce que j'avais plein de counters en main et je voulais pas les jouer, je voulais les garder justement pour ce moment-là. Et je dois dire que t'as tenté. Bah j'ai tenté, je voulais carrément t'enlever toutes tes vies, mais malheureusement t'avais des counters. C'est ça. Et donc ça n'a pas été suffisant et là je savais que j'allais peut-être morfler. Bah le problème c'est que c'était une erreur parce que ce lot en fait, il me bloquait depuis le début. Ma Charlotte n'avait pas beaucoup d'attaques, je voulais construire un board et je pouvais pas attaquer, je pouvais pas miser le tout sur le tout. Le tout pour le tout sur ma Charlotte Lin, tant qu'il y a ce bloqueur qui pourrait annuler ma grosse attaque. Donc là, je la fais. Donc t'as mis des dons sous Big Mom, t'invoques Zeus, t'invoques Prometheus qui permet de double faire dégâts, double dégâts. Ah, plus qu'est-ce que c'est banish. puissant. Ah là là, ça va être alors dur elle a moi. 6 dons sous elle, donc elle a 11 000 d'attaque. Donc là, j'ai pas de counter, je décide de piocher. Et donc du coup, je suis obligée de piocher 2 cartes dans mes vies. J'ai vu, je passe à côté de Zoro et de Wire, qui sont un rush et un bloqueur. Alors là, j'active Hera,
Donc en sacrifiant un Homies, Prometheus qui ne me sert plus à rien de toute façon, puisque tu n'as qu'une vie, je peux remettre Charlotte Linlin active et je recommence toujours avec 11 000 d'attaque. Toujours avec Banish, parce que l'effet Banish c'est durant tout le tour. Ok, je pioche ma dernière vie qui va à la poubelle, c'est Beppo. Au revoir. C'est terrible. Et là, alors là j'hésite un peu. Il te reste Katakuri du coup. Il me reste Katakuri et 4 donnes. Et 4 donnes. Alors si tu peux te défendre, eh ben, mon attaque ne passe pas et tu gagnes au prochain tour, c'est quasiment sûr. Donc là, vu que t'as 6000, il faudrait que mon leader... Enfin, il faudrait que j'ai au moins un counter plus 1000 dans ma main en fait. Alors, plus 4000. Oh là, oh là, oh là. Donc je tente. Faut savoir que j'aurais pu les garder en défense. Mais vu que depuis tout à l'heure je pioche des vies, bah voilà. En fait, j'avais pas de counter plus 1000, ni d'autres donnes pour invoquer un event, mais de toute façon celui-là servait à rien. Et donc du coup, bah j'ai perdu. Encore une victoire pour l'assistant, décidément. Alors... Pour ta défense, cette fois ton deck n'était pas optimisé, c'est un starter deck après tout, c'est pour débuter. Mais j'ai essayé de faire au mieux. Au mieux, et en vrai, ce simple fait que ton leader ait 6000 d'attaque m'a bloqué jusqu'à la fin en fait. C'est vraiment très puissant, donc faut essayer de trouver des cartes qui se jouent bien avec notre leader. Et du coup, on va faire d'autres vidéos, d'autres combats que vous pouvez regarder sur la chaîne. Donc abonnez-vous, et on se dit à bientôt mes Nakama. Allez, salut! À plus!